bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc petit retour de course, je vous montre déjà le surgelé pour rentrer, pour le ranger, je viens de rentrer à l'instant. Donc j'ai pris du pur bœuf, viande hachée comme ça, c'est pour faire des recettes vite fait quand on n'a pas le temps, c'est vraiment très pratique. Ensuite, vu que là cette semaine il va faire beau, j'ai racheté des glaces comme ça à l'amande et là tout chocolat. Donc celle-ci c'est pour monsieur et celle à l'amande ce sera pour moi. Je mets ça au congélateur et je reviens. Voilà, c'est rangé. Donc on se retrouve pour le frais. Donc j'ai fait 3 magasins, je vous ai pas dit, j'ai fait Super U. Ensuite j'ai été à Aldi. Normalement j'aurais dû tout trouver à Aldi, mais il n'y avait plus de lait, il n'y avait pas de crème fleurette et il n'y avait pas de mozza. Donc du coup il a fallu que je passe à Lidl après. Je voulais éviter de faire un troisième arrêt, mais du coup voilà. Et je me rends compte que Aldi est quand même un chouïa plus cher que Lidl. Donc la prochaine fois je prendrai que ce que j'ai besoin, ou je sais qu'ils font que à Aldi. Et le reste, je ferai mes courses dans le Lidl. Voilà, donc j'ai acheté 3 mozza comme ça que je vais congeler. Comme ça, si je n'ai pas le temps de faire à manger une petite pizza, hop, on sort une boule de mozza, on coupe, on râpe, ça dépanne toujours. Ensuite, j'ai pris 3 crèmes fleurettes comme ceci, parce que sur les 15 jours, donc là j'ai fait les courses pour 15 jours, 15 jours à venir, je vais en avoir besoin. Donc, du coup, voilà, hein, quand on fait des quiches, des choses comme ça, on a besoin de crème. Et ensuite, à Lidl, ce n'est pas du frais, donc je vous montrerai le reste tout à l'heure. Ensuite, à Aldi, du coup, j'ai pris des petits fromages frais aromatisés pour ma fille. Donc là, celui-là, framboise, abricot, fraise, pêche, fruits rouges, banane. Donc voilà, hein, c'est tous les mêmes. J'en ai pris, ça va jusqu'au 2, donc j'en ai pris 12. Ensuite, je lui ai pris des gourdes de yaourt, fraises et 3 framboises. Ça, c'est pratique quand on sort. Et même quand on sort pas à la maison, des fois, elle aime bien, plutôt que de manger une yaourt, elle préfère avoir des gourdes. Donc du coup, je préfère en avoir sous le coude. On sait jamais, ça peut servir. J'ai toujours pas mis en pratique, j'ai l'appareil pour faire les gourdes. Je n'ai toujours pas sorti, il faut que je la sorte maintenant que ma fille sait boire les pommes-potes. Et du coup, il faut que je sorte la machine. Après, j'ai pris deux cuisine pratique. En gros, c'est du beurre liquide qui me sert dans pas mal de préparations. J'ai quand même du beurre normal. Mais c'est vrai que je préfère cuisiner la viande, enfin faire revenir les aliments là-dedans. Et des fois, quand on n'a pas de beurre de sortie pour la pâtisserie, c'est bien pratique aussi. Côté pâtisserie, boulangerie, du coup, j'ai pris 4 levures boulangères. Donc pour tout ce qui est pâte levée et pâte levée, pâte à pizza, pâte, voilà. Les brioches, etc. Ensuite, j'ai pris donc il y a 2 paquets d'emmental français râpé de 70 grammes. J'en ai pris 2. Pareil pour les pâtes, pour la quiche, des fois j'en mets dedans. Même si normalement dans la quiche, il n'y en a pas. Mais bon, après on fait des quiches comme on veut. Hein. Ensuite, pâte feuilletée. Pareil pour la quiche. Oula, reste là mon téléphone. Pâte feuilletée, une pour... C'était pour quoi? Pour les empanadas. Et l'autre, je ne sais plus, mais il m'en fallait 2. La pâte brisée pour la quiche, je la ferai moi-même. Ensuite, pour les sandwichs de monsieur le midi, je lui ai pris 4 blancs de poulet et 4 blancs de dinde. Voilà. Donc les dates vont assez loin, donc il y en aura pour 15 jours. On va faire ça tranquillement. Après, j'ai pris du brie, parce qu'en ce moment, je suis fromage, donc c'est par période. Je mange pas forcément toujours du fromage, j'en mange très peu d'habitude. Là, je suis dans une période où j'ai envie de fromage, donc écoutez, on mange du fromage. Hein. Pour monsieur, je lui ai pris de l'emmental comme ça.
Et ensuite, j'ai pris pour moi et ma fille, parce que mon mari n'aime pas ça, une sorte de boursin en fait, marque Aldi. Il me semble qu'ils étaient pas mal ceux-là. Je me rappelais plus si c'était la marque Aldi ou la marque Lidl que j'aimais pas, mais je crois que c'est la marque Lidl. Je crois que ceux-là, ils étaient bons. Du coup, je les ai pris en portion individuelle pour éviter que ça se gâche. Et puis, elle, je vais essayer de lui mettre sur des cracottes. Voilà, ou sur du pain. On verra bien si elle aime. Hein. Je lui fais goûter au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai pris 4 bœufs, enfin steak, des steaks comme ça, que je vais congeler. Et ce sera pour faire steak frites et des hamburgers frites. Voilà, ça, c'est fini. Pour Lidl, pour le frais de Lidl, de Aldi, pardon. Je m'embrouille moi-même. Et j'ai acheté du coup à Super U parce que je savais qu'à Aldi, il n'y a pas cette marque-là de jambon. Et je prends que cette marque-là, c'est celle que je préfère. Donc du coup, je l'ai pris à Super U parce qu'à la base, je ne vais pas aller à Lidl. Et à Lidl, ils la font, celle-là. Donc bon, bah la prochaine fois, pas besoin d'aller à Super U. Enfin, pas besoin de prendre celui-là à Super U. Voilà, donc j'en ai pris 3 de 4 tranches. C'est pareil, c'est pour mettre dans la quiche, pour mettre dans les œufs cocottes. Enfin, après, de toute façon, je vous donnerai les menus. Hein. Mais voilà, pour le frais. Je vais ranger ça et je vous reprends. On continue donc du coup à Lidl. Je suis tombée sur des petites chemises et des petits gilets et doudounes. Enfin, vous allez voir. Pour ma fille. Donc j'ai pris. Donc là ça rend marron à la caméra, mais c'est kaki. Je sais pas si on va bien voir que c'est kaki. Et là ça fait plus marron sur le retour, mais du coup voilà, avec des petites fleurs, c'est une petite chemise. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc là j'ai pris. De toute façon, c'était 12-18 mois les premières tailles sur ce modèle. Donc, c'est ce que j'ai pris parce que du coup, ma fille, le 12 mois commence à être juste. Après, je sais que pour les bébés, ça taille quand même un peu grand. Enfin, du coup, vu que c'est une double taille, ça dure plus longtemps. Donc, voilà. Et les affaires de chez Lidl, franchement, elles sont super parce qu'elles tiennent le lavage, elles se tachent pas. Enfin, elles se tachent pas. Si l'enfant se tâche, les tâches partent très très bien. Donc du coup, c'est vrai que j'hésite pas à acheter la marque Lidl pour les vêtements. Ensuite, j'ai pris la même, mais du coup, c'est pas la même matière. Elle est plus douce, moins rigide. Elle est plus fluide, celle en kaki, que celle en jean. Ça fait vraiment imitation de jean, donc un peu plus dur au niveau du tissu. Mais très jolie aussi, avec des petites fleurs. Un petit papillon, elle va être trop trop belle là-dedans. Voilà, une petite chemise bien mignonne. Ensuite, j'ai trouvé cette sorte de petit blazer avec des petites poches. Vous avez hop une petite fleur. Voilà, donc rose avec les manches blanches. Voilà, ça par contre j'ai pris c'est 12,24. Donc voilà, 12,24 pour bébé. Et ensuite une doudoune sans manches, voilà, qui est doublée polaire à l'intérieur, avec un gros pull pour la mi-saison, ça passe bien, surtout le matin quand il fait frais. Voilà, donc là c'est pareil, ça c'est du 18-24, il n'y avait pas 12-24 comme l'autre. Donc j'ai pris un peu plus grand, donc si c'est un peu trop grand, bah c'est pas grave parce qu'avec un pull ça passe toujours. Et elle pourra le remettre au début du printemps, quand il sera encore un peu frais, mais voilà. Donc franchement, il y en avait aussi des bleus marines doublés comme ça, avec capuche. Mais moi, je sais que ma fille a horreur des capuches. Donc du coup, j'ai préféré, dans la voiture, c'est pas pratique, donc du coup, j'ai préféré le prendre avec un petit col. Voilà. Donc ça, c'est pour les vêtements de bébé. Ensuite, on retourne à la nourriture. On passe la parenthèse. Du coup, j'ai acheté des cornichons parce que je n'en avais plus. J'ai acheté 2 kg de farine pour les gâteaux et les pâtes. Des lingettes pour ma fille parce que quand elle mange, elle essaye de manger toute seule. Des fois, elle met un petit peu beaucoup les mains. Donc du coup, j'ai acheté des petites lingettes pour lui nettoyer
les mains quand on est à l'extérieur, surtout. À la maison, je lui passe les mains sous l'eau. Voilà. Ensuite, j'ai pris 3 boîtes de tomates pelées. Ça sera indispensable à la maison. Je m'en sers dans pas mal de préparations. Et c'est vrai que je n'en avais plus. Donc, j'ai refait un petit stock. Ça dépanne vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai repris de la purée de tomates. Pareil, ça, c'est un indispensable. Et puis, comme je vais faire des lasagnes dans le menu, j'en ai besoin. J'ai pris du thon parce que c'est pareil. Je suis dans ma période de thon où j'en mange à toutes les sauces. Donc du coup, j'ai racheté 3 boîtes de thon. C'est ça, un repas sur le pouce avec du pain. Comment dire, du pain, des tomates. On se fait un petit sandwich vite fait. C'est bien pratique ou une salade de riz, etc. J'ai racheté du sucre en poudre, pareil pour tout ce qui est préparation des gâteaux. Ensuite, j'ai pris pour ma fille, pardon. Des crèmes dessert qui ne vont pas au frigo. Voilà, c'est en pomme pote, pareil, sans gourde. Bon, bah voilà. J'ai pris vanille, j'ai pris chocolat. Il y en a 4 dans chaque. On va voir ce que ça donne en espérant qu'elle aime. Donc voilà, à emporter partout. Donc c'est vrai que quand on sort, c'est quand même bien pratique. Ensuite, j'ai racheté du produit pour se laver les mains. Donc j'ai pris amande et pêche, ce sont des recharges. J'aurais préféré des recharges sans plastique, mais il n'y avait pas. Donc, on a pris que j'ai pris comme ça et puis on transvasera, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris des prunes jaunes. J'adore les prunes, mais là, elles étaient à un prix jusque-là, comme j'en trouvais exorbitant. Là, c'était 1,99 la barquette. Elles viennent de France. Et pourquoi se priver? Et je vais chercher le reste. On se retrouve du coup pour la suite. Donc j'ai pas précisé, mais tout ça c'était Aldi. Et il n'y avait que les vêtements qui étaient à Lidl. Parce que le reste de Lidl, c'est des trucs lourds qui sont restés dans la voiture parce que ça va dans la dépendance. Du coup, ensuite pour Aldi, j'ai pris des chips comme ça, bolognaise, poulet barbecue à mon mari pour aller avec ses sandwichs le midi. Désolée pour le bruit des paquets de chips, je sais que c'est pas très agréable. Pareil pour les préparations, il me reste encore pas mal d'œufs. Il doit m'en rester une quinzaine. Mais ça part très vite à la maison, donc du coup j'ai préféré en prendre, surtout quand je vais faire pas mal de préparations, style la quiche, les œufs cocottes, le soufflé fromage, plus les goûters, les petits déj. Ça va partir très vite, donc du coup j'ai préféré jouer la sécurité et en racheter. Ensuite j'ai trouvé des nouilles comme ça, instantanées, aromatisées. Donc là c'est légumes et j'ai pris aussi poulet. Je sais qu'elles sont bonnes. Moi la prochaine fois je mettrai juste pas les épices pour moi parce que la dernière fois je les ai mal digérées. Et du coup j'aime bien cette marque là parce que je suis allergique à tout ce qui est crustacé. Et dans certaines nouilles comme ça, vous avez des traces de crustacés et pas dans celle-là. Il y a des traces d'œufs, de sésame, d'arachide et de céleri, mais pas de crustacés. C'est pour ça que je prends cette marque. Et là, en plus, il y avait une promo. Donc, comme il m'en reste encore au poulet, j'ai mis plus 2 aux légumes et un seul au poulet. Ça dépanne toujours quand vous n'avez pas le temps, que vous rentrez tard ou peu importe, je sais pas. Vous avez la flemme tout simplement, hein, ou vous êtes malade ou que sais-je encore. Et bah c'est bien pratique d'avoir ces petites choses là, même si c'est industriel, bah voilà. Moi je sais que je les agrémente un peu et puis franchement c'est super bon. J'ai pris du pain de mie du coup pourquoi pour les sandwichs de mon mari. Qu'est-ce que je devais faire d'autre avec? C'est tout. Pour les sandwichs de mon mari, voilà. J'ai aussi des baguettes pré-cuites dans le placard qui me reste. Donc voilà. Ensuite j'ai racheté du coup pour Aldi c'est tout. Après c'est dans la voiture. J'ai aussi acheté de l'essuie-tout et du papier toilette. Pas très intéressant. Et pour ouais voilà.
Donc Aldi, pour ce qui n'est pas lourd, en fait, c'est fini. Le reste est dans la voiture, je vous montrerai après. On va passer à ce que j'ai acheté chez Super U. Donc j'ai acheté le plis parce que mon mari ne supporte que celui-là. Les autres, soit ça nous fait des traces. J'ai essayé de le faire moi-même, ça a été une catastrophe. J'ai essayé plusieurs recettes, ça marche pas. Il y en avait un qu'on avait acheté, il sentait mauvais. J'avais la nausée dès qu'il me sortait le truc, c'était impossible, invivable. Du coup, voilà, j'ai acheté celui-ci. Il nous convient très bien. L'odeur est pas trop forte. Et c'est nickel. Ensuite, pour les toilettes, c'est pareil. J'ai essayé plusieurs marques, plusieurs gels, etc. Mais celui qui nettoie le mieux, c'est quand même celui-ci. Il faut que j'essaye d'en faire du maison, voir ce que ça peut donner. Mais franchement, celui-là, il nettoie tellement bien les toilettes. Et puis la bouteille, elle dure. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne comme certains gels X ou Y qu'on peut acheter. Ensuite, j'ai trouvé des perles. Voilà, des pâtes Panzani en perles. Ça pour mettre dans les purées de ma fille pour le soir. Voilà, c'est super pratique. Même si elle mange des grosses pâtes, hein, mais des fois, le soir, elle est fatiguée. Elle n'a pas envie. Voilà, on est tous pareils. Hein. Et du coup, les petites pâtes comme ça passe bien. Donc aussi, j'en ai acheté aussi en forme d'étoile. Parce que c'est mignon. Donc ça va plaire à ma fille. Ensuite, j'ai acheté de la gélatine en poudre pour certaines préparations. J'en ai besoin. Donc, du coup, j'arrivais à la fin de mon stock. Donc j'en ai repris. Là, j'en ai pour un long moment. J'ai aussi racheté de la levure chimique. Je préfère celle de Lidl. Mais à la base, je ne devais pas y aller. Donc j'en ai pris parce que j'arrive au bout de celle de Lidl. Mais de toute façon, quand je passe à Lidl, il n'y en avait plus de celle de Lidl. Donc je me suis dit, je vais en reprendre. Et au final, il n'y en avait pas. Donc j'ai bien fait d'en prendre à Aldi. Ça, c'est le truc qui s'est perdu de Aldi. Ensuite, je vous avais dit dans la dernière vidéo retour de course que je m'étais offert la Dolce Gusto pour mon anniversaire. Et du coup, moi qui adore le cappuccino, j'ai vu qu'il y en avait. Donc j'en bois pas tous les jours. C'est vraiment de temps en temps. Quand je travaille le dimanche, que je passe par la boulangerie, on se fait le petit-déj. Et ben, j'aime bien boire un cappuccino, par exemple, à ce moment-là. Avec une petite viennoiserie, ça passe nickel. Donc du coup, je me suis dit que j'allais me faire plaisir. Voilà. Ensuite, j'ai pris un stock de pâtes impressionnant, mais je sais que j'en ai pour un moment, que je suis pas obligée de ressortir juste pour des pâtes. Je préfère en avoir d'avance, on sait jamais. Pardon, c'est le plat voilà, avec du fromage qui passe soir de flemme, c'est comme les nouilles, ça passe nickel. Donc, du coup, j'ai pris des pâtes à lasagne, je peux les faire moi-même, mais j'aime bien en avoir sous la main au cas où des industriels parce que ça dépanne toujours. Si j'ai pas le temps de faire ma pâte à pâte moi-même, je préfère avoir ce qu'il faut sous la main. Ensuite, j'ai acheté des spaghettis parce qu'on est tombé en rade de spaghettis. Je n'en avais plus. Voilà, donc spaghetti bolo, ça c'est nickel. Ensuite, j'ai acheté des mini pipets rigates. Rigates, bon, je sais pas comment ça se dit. Ça se fiche. Parce que les grosses, j'aime pas trop. Les coquillettes, je trouve ça trop petit. Oui, je sais. Je suis chiante. Après tout, c'est moi qui fais à manger, donc j'ai le droit. Et du coup, voilà. Je préfère celles-ci. Au moins, elles sont faciles à attraper. Elles sont pas trop grosses. Elles cuisent bien. Donc voilà, j'aime bien ça. Et j'ai trouvé des mini penne. Pareil. Donc, bah, du coup, j'ai reposé mes penne normales et j'ai pris des mini penne. Parce que je sais que comme ça, quand je nous fais cuire à moi et à mon mari des pâtes, je peux en faire un peu plus pour le repas de bébé. Enfin, de ma fille. Donc du coup, les petits formats comme ça, moi je préfère. Et c'est pratique aussi pour ma fille quand j'ai besoin. Ça m'évite de faire cuire des pâtes comme ça, plus des pâtes comme ça, d'utiliser 2 casseroles, etc. Au moins quand je fais des pâtes pour nous, mais j'en fais pour nous 3 en fait. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai acheté des tartines craquantes comme ça au froment parce que je ne savais pas s'il y en avait à Aldi et à Lidl. Alors, à Lidl, j'ai pas fait gaffe. Je voulais tellement aller vite parce que j'en avais marre que j'ai pas fait attention. Mais je les ai vus, j'en ai vu à Aldi. Donc, de toute façon, au cas où, je sais qu'il y en a là-bas.
Vous pouvez en avoir sur moi Lidl. Et ça, c'est le petit plaisir aussi. Les Princes Maxi Gourmand. Ils sont vraiment trop bons. Ceux-là, je les adore. Et j'aime bien en avoir de temps en temps sous le coude. Par contre, je les cache parce que sinon, je n'en vois pas la couleur à la maison. Donc du coup, je les mets de côté et je ne les sors quand j'ai envie. Voilà. Et ensuite, pour ceux qui me suivent depuis le tout début de ma chaîne, savent que j'adore le scrap, même si en ce moment sur ma chaîne, il n'y a pas beaucoup de scrap parce que je ne prends pas le temps de scraper comme je voudrais. J'ai beaucoup de choses à faire. En ce moment, je suis fatiguée. J'ai pas la motivation, j'ai pas d'idée. Donc, à part mon album photo que je fais mois par mois, je fais imprimer mes photos via une application et après je les récupère ça franchement dans mon Project Life. Oui, c'est ça. C'est un gros classeur avec plein de photos en 30 par 30 où on peut mettre des feuilles de classeur mais qui sont des feuilles plastifiées déjà prédécoupées. Pas prédécoupées. Vous avez plusieurs emplacements sur la feuille plastique où vous pouvez glisser des photos, des cartes, vous pouvez mettre des mots, etc. Et ça vous fait un bel album photo. Donc ça, je le fais tous les mois. Mais par contre, c'est vrai que côté scrap, maintenant, c'est plus quand j'ai besoin Enfin, besoin. Quand il y a un anniversaire ou des choses comme ça, c'est vrai que je vais faire les cartes, je vais faire la déco, machin et tout. Mais c'est vrai que je prends plus autant le temps depuis que j'ai ma fille de scraper comme je voudrais. Donc du coup, il faudrait que je m'y remette, mais dans la vie, il faut avoir des priorités. Bref, petit aparté fini. J'ai trouvé ce cahier. Enfin, ce cahier. Vous avez un protège-cahier. Et dedans, en fait, vous pouvez y glisser via des élastiques. Des cahiers. Donc, vous glissez l'élastique au milieu du cahier. Et voilà, donc là, vous pouvez mettre 2 cahiers. Donc, eux, ils vous ont mis dedans des petits carreaux et des lignes. Et hop, vous pouvez le refermer. Et c'est vraiment le protège, en fait, ce protège-cahier là qui m'a vraiment plu. Je trouve ça tellement joli que j'ai craqué. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai craqué. Il se referme avec un élastique de haut en bas. Bon, je vais bien lui trouver une utilité. Hein. Je trouve une utilité à tout ce que j'achète. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé vraiment très joli avec les fleurs. Il y en avait d'autres. Mais j'ai vraiment craqué sur celui-là quand je l'ai vu. Voilà. Bon. On va finir avec ce qu'il y a dans la voiture. Avec la liste des repas. Et après, ce sera bon. On y va. Donc, on se retrouve dans mon coffre. Donc, faites pas attention. Il faut que je laisse bien. Hein. J'ai pas fini. Donc du coup ça c'est Aldi, donc j'ai pris du vinaigre blanc, ça comme si vous me suivez vous savez que c'est connu, je fais tous mes produits ménagers avec ça. Ensuite j'ai acheté un jus d'ananas, j'ai acheté des jus de pommes, donc j'en ai acheté, j'en ai 4 je crois, oui c'est ça, 4 jus de pommes, j'ai acheté 2 jus de raisin, c'est vrai qu'au niveau jus on tourne un peu en rond, donc je voulais changer. Ensuite, j'ai acheté un sachet de pommes de terre que je vais préparer, que je vais mettre en bocaux pour pouvoir les utiliser vraiment quand j'en ai besoin et pas avoir à me taper la corvée de patates à chaque fois que je veux faire quelque chose. Si je veux une tortilla ou des choses comme ça, elles sont déjà prêtes. J'ai plus qu'à les sortir de mon bocal, à les rincer et basta, c'est fait. C'est super pratique. Ensuite, il y avait toujours la promo à Lidl sur les Arizona, donc du coup, j'en ai repris 2 parce qu'il en reste à monsieur, il me semble. Ensuite, j'ai acheté du sirop de pêche pour moi et du sirop de citron pour monsieur que j'ai fait tomber. Ça a éclaté. En fait, quand j'ai ouvert mon coffre, la bouteille, je l'avais mis un peu trop près. Et je pense qu'en freinant, bah, du coup, elle a roulé et ça l'a explosé. Donc du coup, bah, je vais la mettre dans la maison puis il va boire celle-là en premier. C'est pour ça. J'ai pris un pack d'eau parce qu'il nous en reste encore 6 dans la dépendance. Et j'ai racheté du lait pour ma fille et pour les préparations culinaires. Du coup, j'achète plus que du lait entier. Comme ça, au moins, on est tranquille. Il n'y a pas besoin de faire 2 packs à chaque fois. Et ça va très bien dans les préparations culinaires. C'est juste un peu plus gras, mais bon, on n'est plus à ça près. Allez, maintenant, on va aller voir les menus. Voilà, donc on se retrouve. Donc, je suis dehors. Je suis désolée
Il peut y avoir du bruit, mais on est quand même mieux sous la pergola que enfermé à l'intérieur. Donc du coup, pour les menus, donc on a prévu gratin dauphinois, médaillon. Donc c'est des médaillons de porc. Quiche, flamencush, œuf cocotte, soufflé fromage, empanada à la viande hachée et burger frites. Et la semaine d'après, poisson pané, pomme dauphine, blanquette de poulet, poulet basquaise, lasagne, tartiflette, steak frites et couscous. Donc pas forcément dans cet ordre-là. C'est vrai que du coup, comme je fais mes courses sur 15 jours, je peux, si un soir on n'a pas envie d'une chose, hop, on switch avec une autre. C'est vraiment pratique de faire ça comme ça. Donc j'ai changé un peu ma méthode de faire. Bon, je vais vous montrer. Enfin, changer de méthode, oui. Hein. J'ai pris un petit cahier comme ça que j'avais acheté à Action. Et j'y note tout ce qui me reste dans mes placards et dans mes congélateurs, frigo, etc. Et à partir de ça, en fait, je prends mon petit carnet, excusez-moi pour vous, que j'ai fait de recettes salées. Il faut que je refasse l'étiquette propre. Où j'ai mis toutes mes recettes et dans mon index, j'ai toutes les recettes. J'ai encore, ça c'est ce que je viens de faire. Voilà, donc dans mon index, en fait, j'ai toutes mes recettes et je regarde ce que je peux faire par rapport à ce que j'ai dans mes placards. Et ensuite, je vais noter tout ça et je vais faire ma liste de courses en fonction de ce qui me manque pour ces repas-là. Voilà, donc ça a juste changé par rapport au support. Après, je fais toujours un peu la même chose. Sachant qu'aussi, j'ai un cahier avec des recettes quand je veux tester des recettes. Je note les idées ou sur l'appli, c'est Cookomix, je crois. Je peux faire plein de recettes. Elles sont adaptables du coup au Monsieur Cuisine Connect. Donc du coup, c'est vrai que je prends beaucoup de recettes en ce moment là-dessus. Je teste, je vois ce qu'il me faut, etc. Donc là, j'ai pas de nouvelles recettes dans ces 15 prochains jours. Mais j'avais envie de faire simple et efficace. Donc du coup, voilà. Ensuite, pour les comptes, du coup, j'en ai eu pour 59,27 € à Lidl. Sachant que j'en ai pour au moins 32 € de vêtements pour ma fille. Donc du coup, quand on déduit ça, voilà. Tac, 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 donc c'est ça. J'ai dépassé un petit peu le budget. Mais je suis même pas sûre. Faudrait que je fasse mes comptes. Je crois que j'ai pas dépassé. J'essaierai de vous marquer si j'ai dépassé ou pas. Et ensuite, j'en ai eu pour 72,01 € à Aldi. Et ce qui m'a coûté le plus cher à Aldi, ce sont les jus de pomme, le thon, les steaks hachés et le sopalin. Voilà. Les nouilles aussi, vu que j'en avais 4 paquets. 3 paquets, pardon. Les 4 paquets de nouilles étaient à 1,09 €. Donc franchement, ça fait des repas vraiment pas chers. Et après, si vous voulez, moi je rajoute soit du bœuf haché, soit du poulet ou des légumes, etc. Et j'agrémente comme ça. Et ensuite, hop, à Super U, j'en ai eu pour 35 €. Donc ce qui m'a coûté le plus cher, c'est le jambon, j'en ai eu pour presque 7 €. Le plis de 51, mais celui-là, il va nous faire au moins 3 ou 4 mois, donc on est tranquille. Les princes sont pas donnés, mais c'est pareil, ils vont me faire un petit moment. En plus, je les mets dans une boîte conservation, donc ils ne sèchent pas ou ils ne prennent pas l'humidité. Et puis voilà. Hein. Et le briochin, il est à 3,51 €. Voilà. Super, je m'attendais à pire et en fait, ça a été. À Ali aussi, je m'attendais à pire. Donc voilà. Par contre, j'ai été étonnée à Lidl, mais c'est normal, j'avais les vêtements de la petite et ça, j'avais oublié que la Cuenta elle montait assez vite. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce ne sera pas trop long.
Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!